Amis jardiniers, bonjour. Nous voilà de retour à Halbec. On va aller voir Michel dans la serre. Bonjour Michel. Bonjour Roland. Ça va aujourd'hui? Ah ouais, impeccable, hein. Ah, ça a bien poussé. Hein. Ouh là là. Le ciel lumineux en plus. Et oui, après le nettoyage de la serre, c'est Oui, c'est vrai que en ça plus, fait une fameuse différence. on voit une clarté incroyable. Il y a le petit voile d'algues là qui a été éliminé, donc puis les jours s'allongent, on a un peu plus de soleil, ça fait un peu plus lumineux. Eh ben, ici on a récupéré des petits endroits pour pouvoir faire les premiers semis de laitue. La laitue. Oui, ici il y avait sans doute des escaroles ou des endives qu'on a consommées ici pendant. Miam miam. Bah oui, alors du coup il y a deux petites bandes là, qui se sont libérées. Ah ben, on va procéder au premier semis de laitue. Donc ici j'ai prévu de la reine de mai. Petit sachet de graines des fraternités ouvrières. Ah oui, bien sûr. Et alors là de la Batavia, donc c'est une laitue un peu à feuilles plus épaisses, dorée de printemps. Donc 50 centimes le sachet. ah oui, c'est vraiment bon marché. Hein. Oh là. C'est encore des graines de l'année passée, mais c'est tout à fait bon encore. Hein. Ça se conserve combien de temps les graines? Ben, chaque espèce c'est différent. Donc par exemple le poireau c'est 2 ans maximum, tandis que les laitues ça peut aller jusqu'à 4 ans facilement. Ah oui. Les graines oléagineuses comme les choux, les radis, donc ça a une enveloppe un peu plus huileuse, donc ça se conserve encore mieux. Donc c'est parfois même jusqu'à 5 ans et davantage. Les carottes pareil. Donc voilà. Donc il ne faut pas trop difficile. Pas croire que c'est toujours les graines les plus fraîches qui sont les meilleures. C'est pas toujours vrai. Par exemple le panais, ça oui. Donc là il vaut mieux chaque année. Ah bon? Oui. Ouais. Parce que là ça conserve moins bien. Ben voilà, donc ici on va faire une bande en fait. On va pas faire une ligne, on va pas faire de sillon. Donc on va semer un peu une bande large. Donc voilà, j'ai préparé le sol. Le sol avait été un peu enrichi ou ici ou... Non, parce que ici l'année passée il y a eu bien sûr des tomates. Entre les tomates on a mis du compost. Donc ça a profité pendant tout l'été D'accord. aux tomates. Et alors ça sert aux cultures suivantes. Donc ici les cultures d'hiver et même de printemps. Donc le prochain engrais qu'on mettra ici, c'est lorsqu'on va venir implanter les tomates et que tous les petits légumes seront consommés, partis. Ben, on reviendra mettre une couche de compost. D'accord. Compost. Donc c'est ça qui fait la base de notre engrais ici. Hein. Donc, La terre a l'air très souple, hein, très... ah oui, ben, les amoureuses, hein. Ah oui, hein, ça c'est. Voilà. Ça. Alors on sert évidemment, c'est à l'abri de la pluie. On arrose juste de temps en temps pour garder la terre vivante. Quoi, mais, voilà. Alors voilà, comment on procède? On fait simplement des petits sillons comme ça, avec Le croc. le croc. Voilà. Ça fait des micro-sillons. Micro-sillons, comme des disques avant, on appelait ça des micro-sillons. Ah. Donc c'est pas nécessaire d'aller enterrer ça si profond parce que la couche supérieure est même plus riche et alors elle se réchauffe plus vite aussi. Donc au premier rayon de soleil. Le tout c'est de semer clair. Alors ça nous permettra d'avoir une bande large de petits plants qu'on pourra éclaircir au fur et à mesure que l'on consomme. Et alors on peut aussi en repiquer ailleurs. Donc ça nous permet d'éclaircir, d'enlever quelques plants, et d'aller repiquer à d'autres endroits qui se sont libérés. Et ça nous permet d'échelonner la culture. Donc les premières, c'est ceux qui ont été semés et restés sur place. Et ensuite les autres prennent un peu de retard à cause du repiquage. Et ceux-là, ben, on les consommera On les mange plus un peu tard. plus Quoi. tard, quoi. Ah oui. Voilà. Voilà. Et on sème au plus haut que. On va un peu en hauteur et voilà, ça permet de disperser facilement les graines. Et si on le fait comme ça, là, ben, ça restera là sur les 5 cm. Trop près, quoi. Il faut une certaine hauteur. Tandis que quoi. comme ça, ben voilà.
C'est quoi la hauteur là? C'est 50 cm à peu près? Ah ouais, et c'est en fonction du vent. Ici, il n'y a pas de vent. Dans l'extérieur, quand il y a plus de vent, il faut descendre un peu. Ah ben, tout ça, c'est Ouais. l'œil du jardinier et qui règle tout ça. Et bon, c'est un automatisme. Là, on croit que le jardinier, c'est quelqu'un de pas fort intelligent, mais bon, malgré tout, il tient compte de différents paramètres. Il y a son ordinateur intérieur là, qui fonctionne. Voilà. Et donc ça c'est de la reine de mai, c'est ça? Reine de mai. Donc ça c'est une laitue. Ben, ça ressemble un peu à ça. Comme ça fait une belle petite pomme vert clair. Ouais, c'est paumé. Hein. Ouais. Parfois légèrement bariolée de rouge, léger. Mais alors ça fait une laitue, une feuille assez costaud comme ça. Et évidemment, aux premières chaleurs, elle monte assez vite. Donc ici ce sont des laitues de printemps. Et ensuite, on passera aux laitues de toute saison. Donc cela, donc on vient de mieux pour un peu plus tard dans la saison. Et donc c'est prévu à manger pour quand, ça, par exemple, celle-là? Oh, ben ça sera Là on est fin février ici, là? dans des reines de mai, donc c'est pour Un mois et demi, 2 mois? mai, là, Ouais. mois de mai. Là. Début mai? Ouais, je dirais mi-mai peut-être. Mi-mai, ouais. Donc 2 Voilà, mois, on quoi. fait simplement ça pour enterrer. Voilà. Sans trop appuyer sur le croc, quoi. Bah, juste, voilà. On enterre légèrement, voilà. Et alors là, je vais aller chercher le râteau. Et là-bas. Voilà, donc maintenant, là, le tout c'est, il faut un peu plomber, donc bien mettre les graines en contact avec la terre. Donc on appelle ça plomber. Comme ça, il y a un contact intime avec la terre. Et il y en a même quelques-unes qui restent là En surface. mais c'est rien, ça va germer. Bon, il y en a suffisamment de toute façon. Voilà. Voilà, c'est tout, l'étiquette et voilà. Il n'y a plus qu'à pousser. Il n'y a plus qu'à. On n'arrose pas un peu ou? Non, parce que le fait d'arroser, qu'est-ce qu'on fait? On plaque. On fait on plaque le sol. Et alors ça disperse un peu les graines partout. C'est pas la peine. Ce qu'on veillera juste, c'est au moment, bon, s'il y a du soleil, tout ça, ça va sécher un peu. Ben, avec un brouillard, on peut asperger légèrement lorsqu'on arrosera le reste, quoi. Oui, puis la terre est un peu humide aussi. Si c'était Ben, mouillé voilà. hier Donc, ou avant-hier. c'est donc, pas la peine de faire de la boue, tout ça, ça sert à rien. D'accord. Tandis qu'ici, elle est bien humide, elle est propice à, Ouais, on le voit. à Hein. la germination. Ben, ouais, elle ne colle pas, donc c'est ça qu'il faut en fait, hein, pour un bon semis. Évidemment, en pleine terre, c'est un peu tôt parce que la terre est froide encore. Elle est même encore un peu collante. Tandis qu'ici, en serre, là, c'est. On a quoi en température ici dans la serre à peu près? Ah ben, on a Une pas dizaine mis de degrés? thermomètre, là. Ah oui, oui, je crois qu'il doit faire au moins 10 degrés. Ouais, ouais. Oui, Bon. alors l'après-midi, bon, quand il y a plus de soleil, ça peut aller jusqu'à 20-25 facilement. Hein. Mhm. Fin du mois de février. Oui. Bon. Merci Michel. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.